tout le monde, je perds ma voix. Hello tout le monde, c'est Anna, bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est vendredi 13 mai et on part direction Manicourt. Là je m'en vais de chez moi à Toulouse, je vais récupérer Thomas à la gare et ensuite direction Manicourt. Hello tout le monde, on est à Manicourt pour un nouveau week-end de vlog. On est là pour le GT World et le GT4 fait ça, il y a plein d'autres trucs aussi qui roulent. Donc écoutez, on va vivre un week-end de GT encore ensemble. Beaucoup de choses au programme, on va aller voir Thomas qui roule en GT4, GT3 chez Acodis. On va aller voir Paul Atréampalo qui était en midget l'année dernière, que vous connaissez peut-être, et qui roule ce week-end en GT4 chez NM Racing. Et puis on ira voir aussi les copains de Full Motorsport. Gros week-end qui s'annonce. C'est parti. Bon les potes, on est donc du coup à Manicourt ce week-end pour la manche du FFSA GT4, c'est la deuxième manche. Il y a aussi le GT World. Donc le GT World c'est le GT3 Europe d'SRO. Il roule ce week-end pour la deuxième manche en format sprint. Donc c'est deux courses de 1 heure chacune avec un relais au milieu. Aujourd'hui on est samedi, il y a donc une course de GT4 et une course de GT3 ce soir. Donc c'est deux courses de 1 heure avec des relais. C'est juste le format GT3, GT4 qui change. Ce week-end il y a aussi des Alpines qui roulent. Il y a les F4 que vous entendez. Il y a aussi les midgets, la Clio Cup, la Porsche Carrera Cup France. Là on va du côté d'Adélaïde pour voir un petit peu la piste, les F4 roulés. Je sais pas si vous m'entendez bien, j'espère. Et puis cet après-midi on va aller faire des petits trucs cool, voir quelques pilotes, voir quelques copains. Et puis voilà, je vous emmène. J'en ai un nouveau. C'est-à-dire qu'en ce moment on les enchaîne et ça c'est plutôt sympa. Et petite info, l'année dernière c'était à huis clos, il n'y avait que quelques personnes à Manicourt. Ce week-end il y a beaucoup de monde qui est prévu parce que surtout il y a Valentino Rossi, le pilote MotoGP qui roule en GT World maintenant et qui va rouler pour les deux courses cet après-midi, enfin ce soir et demain après-midi. Bon, on vient de voir la course de F4, là je vais retourner dans le paddock, je vais essayer de vous montrer des petits trucs. Là ça va être un peu chill cet après-midi, enfin ce matin et cet après-midi, parce que comme je vous dis les GT4 ça roule que en qualif en fin d'après-midi et les courses sont des courses nocturnes pour les premières courses, donc ça va être très chill ce matin. Il y a les plus petites catégories du coup qui roulent, donc là on a vu les F4 et les Alpines qui vont rouler il me semble, et puis tout le reste aussi. Pas mal de choses à voir.
pas trop parlé sur la journée d'aujourd'hui parce qu'il y avait beaucoup de choses. Il y a eu les qualifs du coup GT3, GT4 qui ont eu lieu. Là on se prépare, je suis avec des piélos, il n'y a plus de lumière. Et on va partir direction la... Je vous disais avant d'être coupé, là on va direction la Gridwalk, donc la pré-grille de GT3. Donc le week-end GT3 est en format sprint ce week-end, donc il y a 2 courses de 1 heure. Donc aujourd'hui il y a eu qualif 1 pour la course 1 et demain il y aura qualif 2 pour la course 2. Donc là on va aller en grille, voilà. Tout à l'heure on voit rien, yes. Course 1 de GT4 de nuit du coup. Et puis voilà, normalement vous avez dû voir des plans chez Acodis. Donc quand j'aurai trouvé du soleil, je vais rejoindre des piélos et on va direction la Gridwalk de GT3. C'est parti. Et regardez qui j'ai retrouvé en pleine piste. Il s'appelle Joris, il a 18 ans et c'est déjà l'étoile du journalisme français. Bon, on vient de faire, il n'y a pas de lumière sur ce circuit, on vient de faire le Gridwalk, les voitures vont partir, qui est là, Lilian. On va regarder le départ de la course 1 du GT3 Sprint, le soleil. De gros fin d'arrêt au temps entre la 25e et la 35e avec le changement obligatoire des 4 pneus, les mécanos auront aussi leur mot à dire, attention avec Simon Gachet qui donne le rythme, qui va essayer de surprendre. Est parti, course d'1 heure avec un relais qui vient d'être fait. Bon, fin de journée mais pas fin de meeting puisque là il y a le TC France qui roule et dans 1 heure je crois à peu près il y a la première course de GT4 France qui va prendre le départ pour une course de nuit. Ça c'est giga stylé, je vais m'arrêter 30 secondes. Donc course 1 de GT4 France sous la nuit, c'est trop cool. Là il y a le GT3, c'est Dries Vanthoor, Charles Weerts qui ont gagné. Trop cool, pilote préféré donc je suis trop contente. Là c'est le TC, tout à l'heure le GT4. Demain pareil, il y aura une deuxième course de GT4, une deuxième course de GT3 avec une qualif le matin pour le GT3. Le GT3 qui a un format un petit peu différent du GT4. GT4 on fait 1 heure de qualif et il y a du coup les 2 pilotes qui font chacun leur qualif pour les 2 courses. GT3 quand c'est le sprint, c'est une course, enfin une qualif, une course, une qualif, une course. Donc souvent c'est étalé sur 2 jours. J'ai regardé la course dans les gradins de GT3 aujourd'hui, je pense que demain je regarderai aussi dans les gradins, peut-être que j'irai dans le box d'Acodis avec Thomas pour le filmer un petit peu. Et le podium aussi, j'aimerais bien aller voir parce que là on était à table pendant le podium. Mais je pense que demain ça serait cool d'aller voir le podium. Et petite info, il y a une petite différence entre ce vlog-ci et le vlog qui a eu lieu à Pau, où j'ai beaucoup plus parlé, beaucoup plus expliqué. Là on est sur un format GT4, GT3, j'ai déjà filmé le meeting de Manicourt, donc c'est quelque chose que je connais plus, dont je vous parle plus aussi. Donc j'ai un peu moins de choses à vous expliquer, j'essaye de penser à des détails mais des fois je pense pas ou alors je me dis bah ouais c'est logique. Et au niveau des teams, quand je suis dans les box et tout,
Les box de Manicourt sont assez étriquées parce qu'en gros, comme les GT3 et GT4, tout le monde est dans des box quand même. Donc ce qui se passe, c'est qu'un box GT3 va souvent partager son box avec un team GT4. Donc par exemple pour Full Motorsport, ils ont 3 voitures mais ils ont un box rikiki. Mais c'est normal, il faut rentrer tout le monde. Et du coup c'est très compliqué pour moi de vous filmer des choses, vous filmer une interview avec un pilote, déjà ils sont très pris, contrairement à Pau où j'avais un peu plus de temps, etc. Là c'est assez, le week-end est assez rush quoi. Et puis donc ça c'est pour Full Motorsport chez Acodis, c'est un très gros team avec du GT4, du GT3. Donc ils ont beaucoup de mécanos, beaucoup de pilotes, beaucoup de voitures. C'est un petit peu dur faut vraiment trouver sa place dans le box et ne pas bouger pour ne pas déranger les mécanos qui travaillent pendant les courses. Soit j'ai eu peur. Soit pendant le GT4, s'il y a une des deux catégories qui roule, et ben d'un côté ça va préparer l'autre catégorie et de l'autre côté ça va préparer les pneus s'il y a des pilotes qui rentrent, ça va surveiller les teams radio pour voir si tout le pilote n'a besoin de rien et tout. Donc c'est un peu difficile de s'imposer dans un garage, de dire ah bah tiens je vais faire une interview de toi pendant que tu es en train de changer des pneus. C'est pas possible. J'essaie de vous faire des images qui sont intéressantes, mais j'ai pas une aussi grosse liberté que ce que vous avez pu voir à Pau. Ce que je peux faire, en revanche, c'est que s'il y a des choses que vous voulez comprendre, des choses que vous aimeriez bien qu'on vous explique, etc., vous pouvez me le dire en commentaire. Et lors d'un prochain meeting, je sais pas, par exemple, je pense que je vais aller à Albi pour le GT4 France. Si vous avez des questions, des trucs comme ça, moi je peux les poser aux mécanos, aux pilotes, mais je prévois un temps avec eux pour en parler. J'arrive pas devant le truc, ah bah tiens, j'ai besoin de toi pendant 15 minutes pour que tu m'expliques telle chose ou telle chose. Donc ce sera plus pratique. Et à Pau, c'est ce qui avait été fait. En gros, c'est pas moi qui avais géré ça, mais les personnes qui m'avaient filé les passes, en gros, m'avaient calé des entretiens avec pilotes, managers, etc. Donc c'était plus simple puisqu'il y avait des temps calés. Mais donc, pour la prochaine fois, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires qu'est-ce que vous aimeriez savoir, pilote, rencontre, etc. Et puis, moi, je m'en occuperai de caler ça pour les prochains meetings. Prochainement, donc du coup, en GT4 France, normalement, il y aura Albi. Je vais essayer d'y aller parce que c'est pas trop loin de chez moi. Et puis, je vais essayer peut-être, je sais pas encore, il y a les 6 heures du Castellet. En GT3 et GT4 European Series, là c'est la France. Il y aura l'European Series au Castellet avec le GT3 pour une endurance de 6 heures début juin. Bon, j'ai plus beaucoup de batterie. La GT4, course 1 a démarré, il fait nuit. Et là je suis avec Léo, c'est un pote de Paul Adrien Palot qu'on connaît tous les deux, qui roule en GT4 ce week-end pour la première fois. Et puis, là. Chemin. Clément Franck qui est toujours leader de la catégorie A. Je n'avais jamais aussi bien compris le remercier l'éducation, la vie ou les chasseurs. On est dans l'équipe de Paul Adrien Palot qui roule chez NM Racing ce week-end, qui sont sur des Mercedes AMG. Donc là il a fait son premier relais puisqu'il a fait la qualif en premier tout à l'heure, donc il a pris le départ de la première course et il va pas tarder à rentrer en pit lane pour faire son relais.
général. On la gagne au général, mon gars, on la gagne. La victoire dans cette catégorie revient au team Full Motorsport de Sacha Botman et Laurie Martins. Et pour accompagner son équipe, eh bien, on va demander à Vincent Saforès de rejoindre ses pilotes sur le podium, pardon. Pour Cyril Sayel, pardon. Cyril, donc troisième de cette catégorie AM. En deuxième position, on va retrouver l'équipage de nouveau pour le team Full Motorsport qui fait 1 et 3 sur cette catégorie AM. On va appeler Christophe Hamon et Michael Blanchemin. Et pour jouer le rôle du représentant du team, on va appeler Nico qui va rejoindre. On est dimanche matin, on est à Manicourt toujours, il y a la qualif GT3 qui vient de commencer. On va aller chez Acodis pour la regarder. Thomas fait sa qualif hier, donc il va pas faire la qualif aujourd'hui. On va aller regarder ça. C'est à 180 degrés. On est en pré-grille, deuxième course de GT4 qui va partir dans quelques instants pour le plus grand bonheur de nous tous. Ils sortent bien là. Ouais, surtout. C'est vrai, ils sont emmerdés. C'est bon, c'est bon.
Acodis ASP avec Paul Ébrard et Thomas Drouet qui ont trouvé l'ouverture dans les derniers instants à moins de 4 minutes de la fin de cette course. Et pour représenter le team Acodis ASP, je vais appeler Jérôme Polican qui va venir rejoindre le podium. Voilà, Jérôme Polican. Là, nous sommes en pré-grille pour la course 2 de GT3. On est placé devant l'endroit où sera positionnée la voiture de Valais, comme vous pouvez constater. Excusez-moi, Joris, vous êtes fan de Valentino aussi? Il arrive justement. Allez, Joris, on vous suit. C'est parti. Merci. Le départ avec Raphaël Marcello face à Maximi, face à Maximus. La course va finir dans pas très longtemps, la course 2 de GT3. Du coup, on va aller au podium parce que je suis pas allée hier. Et comme il n'y a encore personne, on va peut-être pouvoir voir des choses cool. L'intérieur du 180 degrés, ça ne passera pas. Là-bas, il y avait Donc Aurélien Panis et Patrick Niederhauser, 3e. À la 2e position, on va retrouver pour le compte du team Acodis ASP, Maximilian Gotz et Jim Pla. Et pour ce team Acodis ASP, eh bien, ça va être un doublé puisque sur la plus haute marche du podium, on va retrouver Timur Bogulavski et Raffaele Marcello. Et on va appeler évidemment pour rejoindre ces pilotes le représentant du team Acodis ASP. Voilà, Jérôme Polican qui va remonter sur le podium après être venu également ce matin. Voilà. It's time to celebrate. Voilà, applaudissements une nouvelle fois pour ce classement général. Aurélien Panis, Patrick Niederhauser, 3e, Maximilian Gotz et Jim Pla, 2e. Et victoire enfin de Timur Bogulavski et Raffaele Marcello, donc pour cette catégorie overall, en tout cas pour le classement général. As close as possible on the podium, please, just for the photographer. Yeah, and now it's not champagne, it's shower time. Hello tout le monde, de retour de Manicourt. Le week-end s'est super bien passé, je suis assez contente parce que je pensais pas avoir beaucoup de choses à vous montrer et finalement le vlog est bien rempli, presque 30 minutes de vidéo. J'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo et à vous abonner. Et je tenais aussi à remercier tout d'abord SRO avec qui j'ai eu la chance d'être invitée pour ce meeting de GT World à Manicourt.
c'est clairement un rêve, hein, puisque j'ai découvert le GT il y a 1 an. J'ai un petit peu essayé de découvrir au fur et à mesure, et aujourd'hui être invité par SRO sur le meeting, ben, c'est juste fou. Donc merci beaucoup à eux pour leur confiance. Merci à Full Motorsport que je connais bien maintenant mais qui m'ont encore une fois accueilli chez eux. Et merci aussi à Thomas Drouet et à Acodis pour leur accueil aussi. Je connaissais pas du tout l'équipe et j'ai été super bien accueillie. Les filles m'ont, si vous passez par là, merci beaucoup, m'ont bien montré plein de choses et tout. C'était juste super. J'espère les revoir bientôt. Et puis merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt sur une nouvelle vidéo, sur un nouveau vlog ou un nouveau F1. Ciao ciao.